Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai envie de faire un audio à mes frères fillah au sujet de ce qui se passe actuellement et plus particulièrement autour de la personnalité de Idriss Sy Hamedi, le président de Baraka City, qui est énormément sujet politique. Alors moi, mon but, les frères, vous savez, je suis complètement sorti du fait de vouloir imposer une opinion. La méthodologie que j'ai appris auprès des savants au cours de mes longues années d'études, c'est plutôt d'essayer d'amener à une vision critique de chaque personne, c'est-à-dire d'exposer des faits, et puis après que les personnes elles puissent d'elles-mêmes se faire un avis, une opinion. Et c'est d'ailleurs à ce propos, c'est exactement la méthodologie que tout au long de la scolarité, on nous a enseigné, ou tout du moins on a essayé de nous enseigner, c'est de se faire notre propre avis sur les choses. Donc avec les avantages et les inconvénients que ça peut amener, mais en tout cas c'est propre à notre époque. Donc on est dans une époque où les gens ils se font leurs opinions et c'est ce qui est préférable. Donc là le but moi c'est en fait de vous exposer certaines choses et après de prendre, de vous faire votre propre opinion. Encore une fois, c'est pas l'objet. Je pense que je ne parviendrai pas à convaincre, mais tout du moins, ça peut aider, ça peut amener à de plus amples réflexions et ça peut aussi aider à comprendre les positions des autres. Donc, tout d'abord, je tiens à rappeler que au sujet de la religion et des questions relatives à la religion, il y a une chose qui est importante, c'est de prendre l'ensemble des textes de la religion pour se faire un avis sur une chose et ne pas sélectionner certains textes et en délaisser d'autres. Mais il faut avoir, quand on veut traiter d'un sujet ou quand on veut juger une personne par exemple, ou un groupe ou un livre ou autre chose, il faut prendre l'ensemble des éléments et ne pas s'arrêter sur quelques éléments qui peuvent bien entendu faire pencher la balance vers un côté plus que vers un autre. Donc ça c'est très important d'avoir ça à l'esprit, qu'il faut quand on juge quelque chose d'avoir une vision d'ensemble pour essayer d'avoir le jugement le plus juste possible. Je sais bien que c'est loin d'être évident, mais il faut se le rappeler, c'est important de le rappeler. Donc comme vous savez, il y a un grand principe qui est propre à la religion. Et d'ailleurs même c'est un principe propre à l'être humain, de nature il est comme ça, mais notre religion, l'islam, elle le rappelle. Et les croyants sont censés œuvrer dans cette vie d'ici-bas avec ce principe, qui est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Aimer pour Allah et de détester pour Allah. Donc c'est un des plus grands principes de la religion. C'est même le summum de la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, qui est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Mais si de manière simplifiée on dit aimer pour Allah et détester pour Allah, en fait les choses elles ne sont pas binaires, c'est-à-dire ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas soit on aime, soit on déteste. Mais les sentiments et les émotions, l'amour et le fait de détester, ce n'est pas ces choses-là ne sont pas au même palier, en fait, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire, je m'explique. Qu'est-ce qui est dit au sujet d'aimer en Allah et de détester pour Allah? C'est que notre amour et notre haine, pour l'appeler ainsi, elle doit être proportionnelle en fonction du bien et du mal qu'il se trouve chez un individu, chez un groupe, dans un livre, etc. Ça veut dire que plus la personne concrétise les commandements d'Allah Azza wa Jal et l'obéissance à Allah Azza wa Jal et la piété, etc., plus nous allons l'aimer. Et inversement, plus la personne combat l'islam et plus la personne est néfaste dans une société, nuisible, etc., eh bien plus nous allons
la détester. En sachant que le seuil ou la barre du zéro, c'est la foi en elle-même. C'est-à-dire que chaque musulman, quel que soit son degré de foi, fût-il le plus bas possible, eh bien, il a le droit envers ses frères et sœurs dans la religion d'avoir un amour pour la foi qu'il concrétise. Et donc c'est sur ce principe que le musulman il doit aimer les gens et les détester. Donc bien entendu, celui qui mérite le plus qu'on lui voue l'amour en Allah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite ses compagnons, et ensuite les grands hommes de l'islam, etc. Plus la personne concrétise l'amour, plus la personne concrétise la piété en religion et le fait d'œuvrer pour l'islam, eh bien plus on lui voue de l'amour, et inversement plus sa foi est basse, plus ses œuvres sont moindres, plus il désobéit à Allah, et moins on a d'amour pour lui. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus du tout, mais ça veut dire que, comme je l'ai dit, notre amour il doit être proportionnel. Et c'est la même chose dans le sens inverse, sur la réprobation que l'on a pour ceux qui ne croient pas, qui ne concrétisent pas la foi. Eh bien, ils sont à des degrés différents. Certains se contentent de ne pas avoir la foi, d'autres, en plus de ne pas avoir la foi, font énormément de péchés et de mal, et d'autres encore plus graves, eh bien, ils s'adonnent à toutes sortes d'injustices, de tueries, de génocides, etc., de combats contre la religion, etc. Donc eux aussi, notre haine doit être proportionnelle envers ces gens-là, en fonction du mal qu'il y a dans ces personnes. Je pense que pour ce principe, c'est bien assimilé. Parmi les autres principes également, comme vous le savez, dans la religion, c'est qu'il y a une fraternité au nom, encore une fois, justement de cette foi et de cet amour en Allah. Allah Azza wa Jal, il décrit les croyants dans le Coran, il dit « Innamal mu'minuna ikhwa » les croyants ne sont que des frères. C'est-à-dire que dès l'instant que la foi est concrétisée, eh bien, on devient frère, sœur, au nom d'Allah et pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Et combien de textes sont venus en islam pour inciter à cette fraternité et pour dire que les croyants et les croyantes sont des frères et des sœurs et qu'ils doivent s'aimer les uns les autres, qu'ils ne doivent pas se haïr, qu'ils ne doivent pas se tourner le dos les uns les autres, qu'ils doivent être un seul et même corps et être unis. Et lorsque l'un d'eux est éprouvé par quelque chose, eh bien sa communauté doit réagir et être solidaire avec lui et l'aider, ne serait-ce que par avoir une bonne opinion de lui ou d'invoquer pour lui, et plus si possible en l'aidant matériellement ou en le soutenant de toutes les manières qu'il est possible d'aider cette personne, ce croyant, eh bien, chacun en fonction de sa possibilité. Donc ça également, c'est un grand principe, le fait de la fraternité religieuse et le fait de secourir la personne qui a la foi en Allah Azza wa Jal. Elle est sacrée, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant, son honneur est sacré, son sang est sacré, ses biens sont sacrés, et chaque musulman doit veiller à cette sacralité de l'honneur, de la personne et des biens de son frère dans la religion. C'est ça vraiment, lorsque l'on concrétise la foi, vraiment ce qu'il doit y avoir dans le cœur du croyant. Et malheureusement, à cause des maladies, des péchés, des shubuhat, des ambiguïtés autour de la religion, eh bien cette chose elle est altérée et elle n'est pas appliquée comme elle devrait être. Bien entendu, la perfection appartient à Allah Azza wa Jal. Donc c'est à ce titre que on pourrait appliquer sur la personne d'Idriss, le président de Baraka City, ces choses-là. Bien entendu, Idriss, comme tout individu, comme tout musulman, il a ses qualités et ses défauts. Et c'est de cette manière qu'il convient d'appréhender sa personnalité
au frère Idriss, c'est sur cette balance du pour et du contre. Donc oui, bien entendu, il y a des choses qui lui sont reprochables. Mais aux yeux de ce que nous avons cité, de ce que le croyant peut mériter comme amour, et sur le fait de cette fraternité islamique, le fait de devoir secourir son frère, est-ce que Idriss Hamedi est en dessous le seuil de 0, la barre de la foi que nous avons évoquée, ou il est au-dessus, et à quel degré est-il au-dessus? Et bien entendu, le frère Idriss, moi je ne le connais pas personnellement, mais je le suis depuis des années, et il ne ressort en ce personnage que un fort amour pour Allah Azza wa Jal, un fort amour pour l'islam et pour les musulmans, et plus encore pour le bien et la justice dans le monde, et pour le fait d'aider les peuples opprimés, etc. Et en ce sens, ces qualités, et j'admire ce personnage pour la foi qu'il dégage et pour la détermination qu'il a à faire le bien. Encore une fois, après ça c'est moi et ce que je ressens envers ce personnage en fonction de ce que je vois depuis des années de cette personne. Mais il est sûr et certain que le frère Idriss, eh bien, il comporte parmi les pieux de notre époque, les gens qui ont la foi en Allah et les gens qui œuvrent avec dévotion et qui vraiment sont attachés à la religion. Et en ce sens, eh bien, il a des droits, comme on l'a dit, même si c'est pas des droits, c'est vraiment on doit dans toute personne qui aime Allah et son prophète et qui aime la religion, eh bien, comme on a dit, elle doit aimer ce genre de personne. Ou en tout cas, elle doit joindre à son amour ou à sa réprobation, si elle a des choses qu'elle lui reproche, elle ne doit pas occulter cette chose-là. Au contraire, elle doit vraiment être juste et peser et mettre tout dans le même sac pour pouvoir peser l'ensemble du bien et du mal, du pour et du contre. Et en ce sens, eh bien, il a un grand mérite et il mérite que eh bien, on prenne en compte cette chose-là. Lui et d'autres, n'importe quel musulman. Comme on a dit, notre amour et notre réprobation, elle est en fonction du degré de foi et d'œuvre que les personnes ont pour le bien, pour la religion et pour Allah Azza wa Jal. Et de même, tous les devoirs que le croyant a envers ses frères, le fait de préserver son honneur, le fait d'être secouru par l'opprimé, le fait d'être secouru lorsqu'il est opprimé contre les injustes et contre l'injustice. Et en l'occurrence, c'est exactement ce qui se passe actuellement, c'est que notre frère Idriss, il est pas opprimé, c'est pas un simple conflit intracommunautaire qu'il a avec un autre croyant, c'est un conflit avec des gens qui combattent, même si c'est pas par les armes bien entendu, mais c'est qui combattent idéologiquement et qui ont une haine viscérale contre la foi, contre les musulmans, contre l'islam et contre les principes de la religion. Et donc il est clair que dans ce duel entre Idriss le croyant attaché à sa religion avec tous les défauts qu'il peut avoir face à cet ennemi-là qui l'opprime et qui se comporte injustement avec lui, eh bien s'il y a un camp à choisir, il ne fait aucun doute que le camp que nous devons choisir est celui du croyant et de celui qui se fait opprimer au nom de sa religion. Et Idriss, actuellement, il se fait opprimer et il subit des injustices pour justement la foi et la religion qu'il porte. Et ce n'est pas parce que il est... ça entre bien entendu en compte, mais Idriss, aux yeux des politiques, aux yeux des racistes, aux yeux des islamophobes, aux yeux des haineux, il représente l'islam radical, à leurs yeux, je dis bien, et c'est pour ça qu'ils s'acharnent sur lui. Et les injustices qu'il a subies, lui et son ONG, eh bien elles sont totalement injustes et disproportionnées par rapport à ce qui se passe. Et c'est le fruit de la campagne islamophobe qui est faite et de la guerre, si on peut l'appeler ainsi, qui est lancée contre les musulmans orthodoxes pratiquants. Pour rappel, en ce qui concerne le frère Idriss,
c'est que depuis des années maintenant, il est sous les projecteurs des politiques, de la justice, de la police et des médias depuis des années. Il y a eu de nombreuses enquêtes qui ont été faites sur lui, très précises. Et toutes ces enquêtes, elles n'ont abouti à rien. C'est-à-dire, vraiment, ils ont essayé de tout éplucher sur sa vie et sur ses actions, lui et son ONG. Et ils n'ont rien trouvé. Imaginez-vous, des mois et des mois d'enquêtes, il y a eu plusieurs enquêtes, il y a eu nombre de perquisitions. Comme je vous ai envoyé dans la vidéo, l'ONG Baraka City, c'est la 4e fois qu'elle est perquisitionnée. À chaque fois, ils ne trouvent absolument rien. Donc, déjà en ce sens-là, parce qu'il y a même des musulmans qui ont participé à ça, sur de simples suspicions, qui ont sous-entendu que Baraka City, à sa tête Idrissi Ahmedi, pouvait soutenir de terrorisme ou des choses comme ça. Et il n'y a jamais absolument rien qui a été démontré. Et le résultat de ces enquêtes et le fait qu'il n'ait pas été condamné par la justice et qu'à ce jour il est libre et que l'ONG Baraka City, c'est une preuve en soi que à ce niveau-là, il est clair, il est blanc et qu'il n'y a rien à lui reprocher à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien reprocher à Idriss? Ou qu'est-ce qui peut bien justifier le fait que certaines personnes ou certains frères ne souhaitent pas leur apporter leur soutien au nom de tous les textes que nous avons mentionnés, au nom de l'amour que chaque croyant a le droit d'avoir en tant que croyant et qu'il convient que l'on lui porte en tant que croyant et en fonction des degrés de foi et des degrés d'œuvre qu'il fait pour la religion. Qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que l'on occulte ces textes sur la fraternité religieuse, sur le secours que l'on doit à nos frères et sœurs opprimés, sur la préservation de l'honneur, etc. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Ou en tout cas, quelle chose si grave pourrait annuler toutes ces choses? Parce qu'effectivement, sur la balance, sur ce qu'on a cité comme bien, il convient, comme je l'ai dit depuis le début, c'est de peser le pour et le contre, de peser l'ensemble. Donc qu'est-ce qui, de l'autre côté, pourrait justifier quelle chose? Parce qu'il faudrait vraiment une chose très grave pour qu'un croyant musulman soit délaissé par sa communauté, soit complètement, voilà, comme je vous dis, que les musulmans ne lui portent pas secours, etc., que les musulmans le délaissent et ne le soutiennent pas. Il pourrait y avoir des choses, effectivement, qui justifient cela. Mais il faut que ces choses elles soient extrêmement graves, parce que d'un autre côté, on a des choses extrêmement importantes et immenses, comme je vous dis, le degré de foi, le degré d'œuvre, le degré d'attachement à la religion, etc. Donc inversement, pour annuler ce gros poids, il faut aussi de l'autre côté de la balance un poids équivalent. Voilà, pour que ça fasse balance entre les deux. Et en l'occurrence, ce qui est reproché, on reproche des choses au frère Idriss, bien entendu. Et c'est là que je vais entamer un deuxième point qui est le sujet de la politique en islam. Ce qu'on peut reprocher, ce que certains lui reprochent, c'est son engagement politique. Et d'ailleurs, les politiques en parlent, ils appellent l'islam politique, etc. Et à ce titre, il y a un autre principe, grand principe dans la religion, qui est le fait d'interdire le mal et d'ordonner le bien. Ordonner le bien et interdire le mal. Et ce principe, il nous concerne également. Parce que lorsqu'il y a une injustice qui est commise, eh bien, le musulman, en fonction des circonstances, bien entendu, il se doit de
dénoncer cette injustice. Si possibilité il en a, de la changer par la main. Celui qui voit une injustice, qu'il la change par la main. S'il n'en a pas possibilité, qu'il le fasse par la parole, qu'il la dénonce. Et s'il ne peut pas, qu'il le fasse à minima dans son cœur, qu'il le réprouve dans son cœur. Et c'est sur ce grand principe également que le frère Idriss agit et que nous-mêmes, nous devons agir face à ce qui se passe comme injustice et face à ce qui se passe également autour de l'islam et des musulmans. Parce que comme on a dit, c'est pas Baraka City et Idriss Ahmedi qui a attaqué, mais là c'est tous les musulmans pratiquants qui le sont pour leur pratique religieuse. Donc aujourd'hui c'est Idriss, mais demain ça sera d'autres personnes. Et donc c'est sur ce principe qui est le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal que nous devons agir et que Idriss également agit et milite. Et au sujet de la politique, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est que le fait d'exclure la politique de l'islam, ça ne fait absolument pas partie de la religion. Et la politique, elle a bien entendu une place capitale dans l'islam. Elle a une place capitale. Et là, beaucoup de musulmans se trompent, et particulièrement les salafis, parce qu'en fait, comme j'ai dit depuis le début, la problématique, c'est que on ne prend pas l'ensemble des textes. Et on ne prend pas l'ensemble des enseignements et des fondements de la religion, mais on s'arrête sur certains d'entre eux et on en occulte d'autres. Alors qu'il faut, comme je dis depuis le début, prendre l'ensemble. Et lorsqu'on prend l'ensemble, on se rend compte que l'islam n'a absolument pas vocation à séparer la politique de la religion. Au contraire, et ça c'est le principe même de laïcité que l'islam condamne. Et l'islam dit que tout doit être régi au nom de la religion et même la politique. Et d'ailleurs, il y a eu des califats, comme vous savez, il y a eu des systèmes politiques depuis le début en islam. Et c'est la preuve que la politique, elle fait partie intégrante de l'islam. Donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un de joindre politique à l'islam, puisque ça fait partie de la religion. Et à ce titre, pour ceux qui le connaissent, il y avait un grand savant salafi qui s'appelle Shir Mourbil, qui justement avait fait un traité de la foi islamique, et il disait, dans ce traité, il dit bien noir sur blanc, la politique, ça fait partie de notre da'wa. On ne dit pas qu'il faut être apolitique à 100%. Lorsque l'on dit qu'on ne rentre pas dans la politique, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, par exemple, dans un système totalitaire qu'approuve l'islam, entre parenthèses, comme la dictature, la royauté ou le califat, eh bien, il ne convient pas de contester le pouvoir à ceux qui l'ont déjà, ou il ne convient pas de le demander. Ça fait partie de la bonne éthique du croyant. Encore, ce n'est pas de manière absolue, parce que Youssouf, alayhi salam, comme vous le savez dans son histoire, il a demandé à l'Aziz il a demandé certaines responsabilités dans le royaume, parce qu'il était apte à cela, et parce qu'il était la personne la plus compétente pour ça. Donc ce qui est voulu dans la politique, c'est le fait de... Il y a des limites, il y a des règles, et c'est le fait de, par exemple, dans un tel cas de figure, c'est de ne pas s'immiscer dans les affaires de ceux qui ont de ceux qui sont aux rênes de la communauté, de ne pas s'immiscer dans leurs affaires si on n'a pas à s'immiscer. Mais par contre, dans d'autres systèmes, dans d'autres circonstances, si ceci nous est donné ou si on a la possibilité de le faire, eh bien, ça ne pose pas un problème de s'engager politiquement. Au contraire, c'est une bonne chose. Encore une fois, là je vous parle de manière générale, mais après, en fonction des contextes, ça peut varier. Donc la politique, c'est vraiment un sujet qu'il faut approfondir. Et à ce titre, pour vous montrer que la politique a fait partie de l'islam, dans mon cursus de 4 ans à l'Université islamique de Médine, dans la faculté de droit islamique, de sharia, dans laquelle j'ai étudié, et j'ai eu ma formation en 4 ans, pendant une année, j'ai eu 2 semestres sur une année, et j'avais une matière qui s'appelait Siyasa Sharia, qui était la politique, les sciences politiques religieuses. Donc comment l'islam... la politique éthique islamique. Donc ça veut bien dire qu'il y a effectivement une politique. Et d'ailleurs, il y
Il y a même des savants contemporains qui ont, par exemple, il y a Cheikh Wasiullah, un savant de la Mecque, qui, je me rappelle, a dit, je crois, aux frères de Libye, qui leur a dit faites un parti politique. Faites aux frères de Libye, les frères impliqués dans la région, il leur a dit faites un parti politique. Donc en fonction des situations, l'engagement politique, il n'est pas totalement interdit. Et justement en France, c'est l'avenir de l'islam. Il va y avoir, Inch'Allah Ta'ala, un engagement politique futur. Et il convient que ça va se faire petit à petit, parce que bien sûr il va falloir changer les mentalités, les choses évoluent, mais on voit de plus en plus de musulmans rentrer en politique. Et bon, bien entendu, c'est pas des personnes les plus pieuses, etc. Mais on voit que les choses évoluent. Il y a de plus en plus de personnes issues de l'immigration qui rentrent en politique. Et voilà, je suis obligé de couper. Je vais reprendre après. Voilà, donc je reprends au sujet de la politique puisque j'ai été interrompu. Donc ce que je vous disais, c'est que la politique en islam, ça fait partie intégrante de l'islam. Parce qu'en fait, qu'est-ce que la politique, la siyasa, c'est le fait de conduire les gens. En arabe, c'est sasa yasusu. Comme il a dit le prophète dans le hadith, Kana banu Israël yasusuhumul anbiya. Les fils d'Israël, les juifs, eh bien, il y avait à leur tête où les prophètes les dirigeaient, c'est-à-dire les dirigeaient politiquement. C'était les prophètes qui les dirigeaient, qui étaient à leur tête de manière politique, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la tête de la communauté musulmane, comme les califes après eux étaient à la tête, c'était les plus pieux étaient à la tête de la communauté musulmane. C'était de cette manière que ça fonctionnait. Et donc, la politique, c'est le fait de diriger les gens, d'être responsable d'eux ou de les représenter. Et on en a besoin dans tous les domaines de la vie. Dans une société, on a besoin d'un dirigeant qui dirige sa société et qui dirige les employés de sa société. Dans une association, on a besoin d'un conseil d'administration, d'un président, etc., qui dirige également l'association, les membres de l'association. Et à plus grande échelle, c'est pareil. Dans une municipalité, dans une ville, on a besoin de quelqu'un qui dirige les gens et les affaires de cette ville. Et à l'échelle nationale, eh bien, c'est la même chose. Donc quand je vous disais que on sera amené à rentrer dans la politique, c'est pas une incitation aux frères à se présenter en tant que président de la République, mais les choses, elles vont évoluer, elles évoluent déjà, et c'est une chose naturelle. Et d'ailleurs, à regarder à échelle locale, en fait, le fait de diriger les gens, par exemple, on est responsable d'une association locale, très bien, donc ça, on l'autorise jusqu'ici, pourtant c'est de la politique, c'est de la micro-politique à échelle moindre. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait, par exemple, de prendre d'autres responsabilités au niveau du quartier, par exemple ? Si jamais demain, on devait prendre... je vais prendre le quartier où on habite, nous les Blagis, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, dans ma liste qui sont de Fontenay, par exemple. Mais il y en a d'autres d'ailleurs. Mais au niveau de ce quartier, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher, si on en avait la possibilité, si on avait des responsabilités, vous voyez, au niveau du quartier, et après à chaque fois augmenter au niveau local, au niveau de la municipalité, on voit de plus en plus de musulmans qui se présentent au municipal par exemple, ou qui ont des postes en tant qu'élus dans les municipalités, et donc qui participent à la vie politique de la société. Et ça, l'islam en aucun cas ne l'interdit, au contraire, elle y incite fortement. Et il y a quelques années, il y a une fatwa de Cheikh Al-Fawzan sur les pays de mécréants où il y a des minorités musulmanes, il a dit rentrer dans les services de la fonction publique. C'est préférable que ce soit des musulmans qui y soient que ce soit des gens qui détestent l'islam et les musulmans. Ça peut être un grand bien. Il en est de même pour les métiers de la police et de l'armée. La fatwa des savants, c'est
c'est de dire il n'est pas permis d'avoir un poste dans lequel, à ce poste précis, on va clairement désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de rentrer, par exemple, dans la fonction publique ou de ce genre de choses, et que au sein du poste en lui-même, il y a un bien dans la société et ça ne nécessite pas de faire des désobéissances sur des valeurs et des fondements de l'islam, eh bien ça ne pose pas de problème. Donc ça, c'est vraiment je l'ai vu, c'est récurrent, le fait de complètement séparer la politique ou de bannir la politique du religieux. C'est d'une part, c'est un égarement en soi, puisque c'est la croyance laïque qui est un égarement et à laquelle l'islam s'oppose totalement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a tout un branle-bas de combat au sein des politiques français qui s'inquiètent de justement cet islam politique qu'ils nomment. Et malheureusement, il y a des gens qui pensent faire bon de se laver les mains de cet islam politique et tout ça, alors que c'est complètement contraire à leur religion. Et bien entendu, tout ça avec des règles bien régies, qui est le fait de manière générale, de toute façon, l'islam appelle au bien, et chaque chose, elle doit être faite s'il y a un intérêt. Et bien entendu, ces choses-là, elles sont régies par tout un tas de choses dont ont connaissance les spécialistes et les gens lettrés, etc. Mais de manière générale, c'est le fait que les choses soient régies par le bien et le mal, le pour et le contre. Et bien entendu, dans ces participations politiques, il faut qu'il y ait un bien prépondérant, et c'est pas synonyme, ça doit pas être synonyme de désordre dans les sociétés, que ça perturbe complètement les sociétés et que ça amène au chaos et à des choses néfastes. Hein. Tout ça, c'est régi par les avantages et les inconvénients, le pour et le contre. Et donc, pour revenir à notre ami, notre frère en Allah, Idriss, on ne peut pas lui reprocher qu'il ait certains engagements politiques, en sachant que pour l'instant, il n'a pas plus d'engagement politique que du militantisme sur les réseaux sociaux et le fait de dénoncer des injustices. Et tout ce qu'il dénonce pour la plupart des choses, ce sont des choses qu'il dénonce en droit. Il ne s'oppose pas ni aux valeurs de l'islam et ni à la constitution dans le pays dans lequel nous vivons. Et même s'il peut être... il peut paraître en partie provoquant dans sa manière de faire, mais après ça c'est propre à chaque individu en fonction de la personnalité des gens, etc. Mais de manière générale, ce qu'il dénonce, c'est ni incompatible avec la religion, ni incompatible avec la manière de vivre dans le pays dans lequel nous vivons. Alors on pourra me dire, je vais en venir à un autre point qui est un point précis. Effectivement, Idriss, il y a quelques années, il a soutenu les révolutions en Égypte et les manifestations. Alors ça peut être une chose sur laquelle on peut le blâmer et ne pas être d'accord avec lui. Mais est-ce que sur ce simple point ou sur ce simple avis qu'il avait, en fonction de sa modeste connaissance qu'il avait, et en fonction de son âge et en fonction de son vécu aussi, il se peut qu'il se trompe, est-ce que ça va faire de lui que des années plus tard, on lui tient encore rigueur de ça et qu'on va s'interdire de défendre l'ONG Barakasti parce qu'elle est injustement opprimée et sujette à des manipulations et des pressions politiques? Est-ce que ça peut nous empêcher? J'en viens aussi à un point qui est important de souligner. Je m'excuse, hein, toutes ces choses, c'est des choses importantes, ça demande du temps, c'est des choses qui s'étudient dans des livres et avec des longues heures d'études, donc les résumer en quelques points, en quelques minutes, c'est pas évident. Mais on essaye de faire du taqrib, c'est-à-dire de vulgariser un petit peu ces points pour qu'ils soient compris. Il y a un principe également dans lequel on va parler. Souvent, c'est une chose qu'on peut reprocher à Idriss ou autres. C'est sur sur l'obéissance au gouverneur. Donc ça, il n'y a absolument pas de divergence. L'islam appelle à obéir au gouverneur. Et encore une fois, tout ça se rapporte à ce que je vous disais au sujet des avantages et des inconvénients, et que l'islam est là pour apporter du pour, du mieux
dans les sociétés et non pas le désordre et le chaos. Et le fait d'obéir aux dirigeants, c'est ce qui est voulu par là, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire c'est ce qu'il résulte de cette obéissance, qui est une stabilité dans la société. Ce n'est pas obéir pour obéir, mais c'est obéir pour qu'il résulte de cette obéissance une stabilité, une paix sociale, et qu'à l'inverse, cela ne fasse pas place au désordre et au chaos. Et c'est ça qui est voulu. Et l'islam appelle même à obéir aux dirigeants qui seraient, comme on dit, pervers, ou aux mauvais dirigeants, ou même aux tyrans. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a beaucoup de musulmans qui ont un problème avec ce principe, mais encore une fois, c'est pour ce qu'il y a derrière. C'est parce qu'en obéissant aux tyrans, eh bien, c'est pour éviter un mal plus grand. Le fait d'obéir à un tyran, on ne dit pas que c'est un bien, on dit que c'est un mal. Enfin, c'est un bien en soi parce que c'est un ordre d'Allah Azzawajal, mais au fond c'est un mal parce que c'est un tyran. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'obéir à ce tyran pour éviter un mal plus grand qui serait le fait de lui désobéir et de créer ce qu'on a pu voir dans l'histoire à chaque fois dans tous les peuples et tout ça, c'est-à-dire des guerres civiles, du sang qui est versé, etc. Donc mieux vaut être sous la gouvernance d'un gouverneur injuste et tyran qui peut-être nous prend certains de nos droits, etc., plutôt que de verser le sang de milliers d'innocents, etc. Donc c'est pour ça, encore une fois, là l'islam regarde les avantages et elle évite le pire dans cette recommandation-là. Et pourquoi je veux vous parler de ça ? Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui s'en mêlent les pinceaux, et notamment chez les salafistes qui sont très assidus aux règles de la religion, malheureusement qui ont un manque de connaissances générales et qui appliquent des principes à outrance et qui dépassent les limites en appliquant ces principes et qui occultent, comme je vous le disais, l'ensemble des textes. Et en l'occurrence, ce qu'on peut voir lorsqu'il dépasse les limites dans ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous demande pas d'aimer les gouverneurs, même les gouverneurs injustes. Et je l'ai vu de mon expérience maintenant dans le milieu orthodoxe musulman, qu'il y a des frères, en fait, en s'en mêlant les pinceaux, en ayant un excès d'obéissance au gouverneur, ils croient parfois que cela doit amener à l'amour que l'on porte pour les gouverneurs. Or, il y a une chose totalement différente entre l'amour et l'obéissance. On obéit pour un intérêt, mais au fond de nous, on réprouve et on déteste, comme on l'a dit, l'injustice et l'injuste. Mais cela ne doit pas, le fait d'obéir, cela ne signifie pas aimer. Et inversement, ce sont deux notions qui sont distinctes et qu'il faut séparer. Et dans son cœur, le croyant, il doit avoir ça il doit prendre ça en considération. C'est-à-dire que il obéit, mais au fond de lui, il déteste cette personne. Il obéit juste par intérêt, parce que c'est un commandement d'Allah Azzawajal, parce qu'il y a un intérêt dans cette obéissance, et ça évite un mal plus grand. Mais cela ne doit pas le conduire à aimer l'injuste, puisque comme on a dit encore une fois, aimer c'est régi par l'amour et l'obéissance à la religion d'Allah Azzawajal, et les tyrans, généralement, ils sont aux antipodes de cela, complètement à l'opposé de cela, et donc on ne doit pas le fait d'aimer de telles personnes, c'est contraire au tout premier principe dont on a parlé, qui est le fait d'aimer et de détester en Allah. Et pour revenir, là je rentre dans un point précis qui concerne Idrissi Hamedi et des choses qu'on lui reproche, c'est autour de la personnalité de Sayyid Qutb. Alors, c'est une chose assez complexe. Moi-même, je n'ai pas étudié cette chose-là dans les détails. Mais d'un point de vue général, et personne d'ailleurs, aucun des frères à qui j'envoie ce message ne peut prétendre l'avoir fait également. Donc en fait, on a un avis qui est un avis général et qui souvent, par manque de connaissances, notre avis il va être biaisé. Toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que la personnalité de Sayyid Qutb, elle a été diabolisée dans les milieux salafistes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sayyid Qutb, c'est un penseur égyptien
musulmans croyants, islamistes, qui appelaient vers une société islamique, dans une époque où l'Égypte était, islamiquement parlant, complètement à l'ouest, pour simplifier les expressions. On parle là de l'après-Seconde Guerre mondiale ou du milieu du siècle dernier. Donc dans des conditions tout autres. C'est ça qu'il faut prendre aussi en considération, c'est l'Égypte de l'époque, c'est ne pas juger l'Égypte de l'époque à l'aune de la France de 2020. Parce que nous, on porte notre regard de Français en 2020 sur ce qui s'est passé en Égypte à la moitié du siècle dernier. Il faut recontextualiser tout ça. L'accès à la science, la situation politique qu'il y avait en Égypte, la persécution des musulmans qui étaient enfermés, torturés, tués. Donc ça, il faut le prendre aussi en considération lorsqu'on veut avoir un jugement juste. Et en fait, Saïd Qutb, il a fait l'objet de réfutations de la part de certaines personnalités du milieu salafiste, notamment le Cheikh Rabi al-Matrali, qui est à la tête du mouvement salafiste qui est apparu ces 15 dernières années, qui s'est vraiment renfermé autour de la personnalité de Cheikh Rabi, mais ça c'est encore un autre sujet aussi complexe, même s'il y aurait énormément de choses à dire par rapport à ça. Mais en fait, voilà. Donc Saïd Qutb a été l'objet de réfutation de personnalités musulmanes salafistes. Et du coup, il a été complètement diabolisé. C'est-à-dire vraiment, dès qu'on entend le mot Saïd Qutb, oula, c'est comme si on entendait Shaitan ou Iblis. Mais en fait, les choses, chers amis, elles sont, vous vous en doutez, beaucoup plus complexes que ça, et beaucoup plus subtiles que ça. Et moi-même, je n'ai pas, je vous dis, approfondi le sujet, parce que c'est pas une chose qui m'attire vraiment, mais je sais déjà que les choses ne sont pas aussi simples que certains pourraient le prétendre. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, Saïd Qutb, même si on vous parle souvent de mise en garde, de réfutations qui ont été faites, il a été l'objet d'éloges considérables de la part des savants musulmans et même parmi eux des savants salafistes. À ce titre, Shir al-Albani a des paroles sur Saïd Qutb totalement nuancées par rapport aux paroles du groupe salafiste qui peuvent être émises à l'encontre de cette personnalité. Shir al-Albani dit qu'il avait beaucoup de bien, que c'était un écrivain, qu'il aimait Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a œuvré pour l'islam et les musulmans, etc., qu'il a commis certaines erreurs et tout ça. Mais en tout cas, on voit que son propos est vraiment nuancé par rapport à la personnalité de cette groupe. Et il n'y a pas que Shir al-Albani, je cite que lui, parce que Shir al-Albani est une référence, mais il y a de nombreuses personnalités de l'islam orthodoxe qui ont eu des paroles beaucoup plus nuancées sur Saïd Qutb. C'est pour ça que on ne peut pas dire « Oh, Idrissi Hamedi, il a défendu Saïd Qutb. Oh, c'est un diable, c'est un shaitan. » Et on ne peut pas le diaboliser à ce point, parce que les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles n'en paraissent. Et je me rappelle avoir étudié moi-même un livre de Shir al-Fawzan sur la science de l'héritage. Et dans l'introduction de ce livre, Shir al-Fawzan, il cite à 4 ou 5 reprises Saïd Qutb et son tafsir du Coran. Shir al-Fawzan, qui est une personnalité, une tête parmi les savants salafistes contemporains et les références justement du groupe salafiste. Et Shir al-Fawzan, il cite, c'est la preuve que Saïd Qutb avait de la considération dans la communauté musulmane. Même s'il a pu commettre certaines erreurs ou certaines fautes, etc., nul n'en est à l'abri. Mais ce que je veux vous souligner par là, c'est que sa personnalité, c'est pas le diable que l'on en a fait. Ça, c'est un phénomène anthropologique, sociologique, qui est le fait de prendre des boucs émissaires, comme les musulmans sont pris pour boucs émissaires, ou comme Idrissi Hamedi est pris comme bouc émissaire. Eh bien, Saïd Qutb aussi a été pris comme bouc émissaire, et souvent on lui a mis tous les problèmes de la communauté sur le dos, alors qu'il en était loin d'être ainsi. Et comme je vous dis, il y a de nombreux livres également qui ont été écrits pour Saïd Qutb, c'est-à-dire dans le sens de Saïd Qutb, pour sa défense et pour montrer
toutes les qualités, tout ce qu'il a pu apporter comme bien aussi pour rééquilibrer la balance. Et souvent ce que fait le groupe salafi, c'est qu'ils ne prennent que ces quelques réfutations qui ont été totalement contre Saïd Qutb et qu'ils délaissent, qu'ils occultent de l'autre côté tout ce qui a été écrit et toutes les paroles de bien qui ont été dites à ce sujet. Et c'est pour ça qu'au final, eh bien, il y a une balance qui n'est pas équitable parce qu'on a forcément qu'un seul et même avis et on a occulté les autres avis. Donc voilà, je finis sur ça. Et je vous donne un autre exemple, quelque chose contemporain. Je viens de le faire hier. Pour l'occasion, j'ai traduit une fatwa de Cheikh Al-Uthaymeen sur les manifestations. Cheikh Al-Uthaymeen, vous savez, c'est une grande figure du salafisme contemporain, une grande référence. Et aussi, la question des manifestations, on nous l'a souvent fait passer aussi de manière comme ça. Non, c'est haram, bid'a, c'est totalement haram. Même on a été dire que ceux qui les font sont des khawarij et tout ça. Et on se rend compte que si on approfondit un petit peu plus, que les choses elles sont encore une fois beaucoup plus nuancées. Et à ce titre, je vous invite à regarder la fatwa que j'ai traduite sur YouTube de Cheikh Al-Uthaymeen qui dit qu'en France, enfin dans les pays occidentaux, vu que c'est la norme et que c'est une manière de faire et que eh bien, ça peut apporter un bien, eh bien, il est permis de manifester. Et pourquoi j'apporte ça? C'est pour apporter de la nuance et pour montrer que les choses elles ne sont pas aussi simples qu'on pourrait nous les présenter. C'est qu'on nous a souvent dit manifestation bid'a, haram, 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 et on a fait de ceux qui pourraient appeler aux manifestations qui manifestaient des égarés et tout ça, alors que c'est loin d'être aussi simple. Regardez, il y a une figure du salafisme contemporain qui dit clairement que en Occident, il est permis, si encore une fois, tout ça, tout ce que je vous ai dit, c'est encore en rapport avec les avantages et les inconvénients, le pour et le contre. S'il y a un bien à manifester et que les mots sont moindres, eh bien on va manifester. Si les manifestations elles engendrent du désordre, de la casse, enfin elles aboutissent à plus de mal, de désordre que de bien, ben, on s'en abstient. Mais c'est régi par le principe de pour et contre, d'avantages, d'inconvénients, de bien ou de mal. Et voilà, la preuve en est de cette fatwa que j'ai traduite. Donc voilà, Wallahu ta'ala a'lam. Bien entendu, comme je l'ai dit, le but de ces audios c'était de vous faire part de mes modestes connaissances que j'ai pu acquérir au fil des années dans mes études, etc. Pour faire avancer le débat, pour que les choses ne soient pas traitées de manière voilà, aussi rapide et blanc-noir, j'aime pas, etc. Toutes ces choses-là, elles sont beaucoup plus nuancées. Et encore une fois, je vous invite à avoir un esprit critique sur ces choses. Vous êtes totalement tous capables de porter un jugement et d'avoir un esprit critique sur ces problématiques intracommunautaires, sur ces divergences, sur un groupe, sur des personnes, sur des avis, sur des fatwas, et à faire voilà, à essayer d'avoir des réflexions sur ces sujets. Qu'Allah vous préserve tous, chers frères. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.